Seigneur mon Dieu, je ne suis qu'un pécheur qui est repentant, qui en cet instant peut particulièrement te demander pardon. Pardon pour ne pas être à la hauteur de cette mission. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que je viens devant toi. C'est par ses mérites que, Seigneur, nous voulons nous présentons à toi. Pour te demander de nous, non seulement de nous pardonner, mais de purifier et de nous remplir de ton esprit. Seigneur, que cet esprit soit présent à cet instant pour délivrer ce message, afin que ton peuple qui est ici dans cette salle, mais également ceux qui sont à l'écoute, au loin, que Seigneur, ceux qui ne sont pas encore de ton peuple et que tu connais déjà comme étant tes enfants, que ceux-là aussi puissent écouter ta voix, afin que Seigneur, ton peuple soit réuni sous ta bannière. Père, agis et que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter à prendre avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14. Nous lirons les 11 premiers versets. Apocalypse chapitre 14, versets 1er et suivant. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Au verset 6, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Un second ange vint, suivi en disant, elle est tombée Babylone, la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont ni de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Ce chapitre est long. Et tout le livre de l'Apocalypse, il nous faudrait, ne serait-ce que pour faire une introduction du livre de l'Apocalypse, il nous faudrait une journée entière. Je voudrais simplement qu'on se rende compte que lorsqu'on regarde la structure du livre de l'Apocalypse, au chapitre 14 est le dernier message de repentance que Dieu adresse à l'humanité.
Après le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, il n'y a plus de message de la part de Dieu à l'humanité. Les dés sont jetés. À partir de maintenant, ce sera les conséquences qui vont suivre. C'est la dernière ligne, c'est le dernier message. Et Dieu, en accordant à ce monde une dernière fois l'occasion d'être sauvé. Et dans les premiers versets du chapitre 14, de 14 versets 1er jusqu'au verset 5, il va d'abord donner les caractéristiques des 144 000. Le nombre, nous sommes dans un chiffre symbolique, mais les caractéristiques. Et ensuite, à partir du verset 6 au verset 13, la mission des 144 000. D'abord les caractéristiques et ensuite la mission. Or, ces gens, il est dit quoi? Ce sont, verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Nous ne pouvons pas prendre cela en littéral, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on se suit? Ici, on est dans un langage prophétique. Le temps. Et ensuite, il est dit, ils suivent partout l'agneau, il y va. Car ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu. Et ensuite, dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé, c'est la troisième caractéristique, il ne s'est pas trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Une fois que les caractéristiques sont données, Dieu va maintenant donner la mission à cette catégorie d'individus. Le message des trois anges ne concerne pas tout le monde et n'a jamais concerné tout le monde. Jamais. Elle concerne ceux qui remplissent des caractéristiques qui sont données ici concernant les 144 000. D'abord les caractéristiques, ensuite la mission. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Nous savons tous la symbolique des femmes dans la prophétie biblique, c'est-à-dire des églises. Oui ou non? Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. C'est pour ça qu'ils sont vierges. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé quoi? De mensonges. Ok. Qu'est-ce qu'il est dit? Maintenant la mission. Et le premier ange va nous dire, et je vis un ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il avait cet ange un évangile éternel. Je voudrais qu'on s'arrête là dans un instant. Un évangile éternel. C'est-à-dire que cet évangile-là, elle a toujours été et elle sera toujours. Nous sommes d'accord? D'accord. Qu'est-ce que l'évangile éternel? Qu'est-ce que l'évangile éternel? La naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Cette définition me plaît. Et on va regarder, est-ce ce qui est en train de se passer? Je vais vous inviter à lire dans Actes chapitre 4. Verset 12. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Au verset 12, il est dit, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. »
c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il ne dit pas que lui, Pierre, fait partie de cela. Il dit, en parlant de Jésus, qu'il n'y a aucun autre nom dans le ciel qui nous ait été donné par lequel nous pouvions être sauvés. Jean chapitre 3, verset 16, c'est ce que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Commençons. Ramener les chrétiens à la parole écrite, au modèle apostolique, c'est, vous le savez, l'unique ambition de la réforme. Il y a ici un faux jour. Par malheur, ce que la réforme a entrepris, la réforme ne l'a pas achevé. Laissé las, incertain, elle s'est arrêtée avant d'avoir retrouvé les traces dès longtemps perdues de l'Église de Jésus-Christ. Il reste donc quelque chose à compléter aujourd'hui. Il faut achever la réformation. Et c'est ce que... Et qu'est-ce que la réformation? Une invention humaine? Non. Un retour pur et simple au christianisme primitif, au modèle apostolique. La réformation du dogme a remonté jusqu'aux apôtres. La réformation de l'Église remontera jusqu'à eux. D'ouvrier en ouvrier, de réforme en réforme, sans cesse ramenés à l'Écriture, chaque phalange de bâtisseurs serrant de plus près la parole de Dieu, nous parviendrons un jour à fonder la vérité sur l'Église, seule base capable de porter la réforme. Ramener, comment? De porter la vérité, merci. Ramener les chrétiens à la parole écrite, au modèle apostolique, c'est ce que vous savez, l'unique ambition de la réforme. L'esprit qui les animait, c'était revenir à la parole de Dieu. Alors, il m'est venu à l'esprit qu'ensemble, nous essayons de nous plonger un peu à l'époque de Luther. Que se passait-il? Est-ce simplement une sorte de, je dirais, une mouche l'a piqué, et puis tout d'un coup, il y avait un certain nombre de choses, et puis bon, comment dirais-je, Luther, les réformateurs, ils se sont fâchés par caprice. C'est qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que si nous ne voyons pas ce qui se passe, c'est que nous avons oublié justement ce qui se passait à l'époque. À l'époque, et je vais rentrer, vous connaissez qu'il y avait, la plupart d'entre nous, ce qu'on appelle les indulgences. Nous avons tous entendu parler des indulgences. J'ai recherché la définition du mot indulgence. Indulgence, attitude à excuser, à pardonner les fautes, à ne pas sanctionner sévèrement. On dit par exemple faire appel à l'indulgence d'un jury. Il y a une autre définition, caractère de ce qui n'est pas sévère. On dit par exemple l'indulgence de la loi pour ce genre de délit. Et là, la troisième définition qui d'autant plus doit nous interpeller, rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle due au pardon, au péché déjà pardonné. La notion des indulgences va s'inscrire dans un cadre politique. Je suis vraiment gêné par le faux jour. Est-ce qu'il y a moyen d'arranger cela? C'est possible? Je ne sais pas s'il y a... Alors. Ah ben voilà, ce qui est plus simple. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, nous allons rentrer ensemble dans le contexte. Il s'inscrit, la vente des indulgences va s'inscrire dans une démarche politique de vente des indulgences, justement,
organisé par le Saint-Siège pour achever la reconstruction de la basilique Saint-Pierre de Rome, qui avait été amorcée en 1450. En 1515, Léon X, donc le pape, relance les ventes des indulgences avec l'aide d'Albert Brandenbourg et du célèbre banquier Jacob Fugger. Dans ce contexte, il y a un homme qui va apparaître, Texel, Johann Texel, mais va mettre un point d'honneur à écouler un maximum d'indulgences, n'hésitant pas à dépeindre avec grande éloquence les tourments du purgatoire et les souffrances des pécheurs. Texel répond en janvier 1518 aux 95 thèses de luthérienne, date canonique qui avait été publiée donc, le 31 octobre 1517, par plus de 100 antithèses. Luther met en face, placard les 95 thèses, et cet homme va répondre à Luther par les antithèses. On se suit? D'accord. Et il est très intéressant maintenant de lire un certain nombre de choses. Ces positions anti-luthériennes ne l'empêchent pas d'être rudement rabroué par sa hiérarchie, car ses méthodes vont déranger. Il est notamment célèbre pour... Ça, c'est un détail. Voici le personnage. Johann Texel, né en 1465 et va mourir en 1519, c'est un prêtre dominicain allemand, surtout célèbre donc pour les trafics et la vente des indulgences destinées à financer la construction de la basilique de Saint-Pierre. Écoutez maintenant ce que cet homme va dire. Je vous demande, pour certains, j'ai déjà essayé, certaines personnes ont du mal à arriver jusqu'au bout. Si c'est le cas, prenez courage. D'accord? On va y aller. Écoutez ce qu'il dit. Les indulgences, dit-il, sont le don le plus précieux et le plus sublime de Dieu. Cette croix, en montrant donc la croix, a autant d'efficace que la croix même de Jésus-Christ. Venez. C'est lui qui parle. Ce n'est pas nous qui mettons les paroles dans la bouche de cet homme. Nous ne sommes pas des anticatholiques, mais nous sommes avec Dieu et ce qui nous empêche de pouvoir adhérer à ce genre de choses. Venez, et je vous donnerai des lettres munies de sceaux, donc les indulgences, par lesquelles les péchés même que vous auriez envie de faire à l'avenir vous seront tous pardonnés. Les péchés que vous auriez envie de faire même à l'avenir vous seront tous pardonnés. Je ne voudrais pas échanger mes privilèges contre ceux de Saint-Pierre dans le ciel, car j'ai sauvé plus d'âmes par mes indulgences que l'apôtre par ses discours. Si nous sommes aujourd'hui dans la réforme, ce n'est pas un caprice. Il n'y a aucun péché si grand que l'indulgence ne puisse le remettre. Et même si quelqu'un, ce qui est impossible sans doute, avait fait violence à la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, qui paye bien seulement, et cela lui sera pardonné. Ça, c'est l'antithèse 99, 100 et 101. Et il précise, la repentance n'est même pas nécessaire. On se calme. Écoutons. Il y a plus. Les indulgences ne sauvent pas simplement les vivants, elles sauvent aussi les morts. Prêtres, nobles, marchands, femmes, jeunes filles, jeunes hommes. Entendez vos parents et vos proches qui sont morts et qui vous crient au fond de l'abîme. Nous endurons un horrible martyre. Une petite aumône nous délivrerait. Vous pouvez la donner et vous ne le voulez pas. Écoutez ce qu'il dit toujours, c'est lui qui parle. Le Seigneur Dieu n'est plus Dieu. Il a remis tout pouvoir au pape. Ça fait partie de la prédication de ce qu'ils font au XVIe siècle. C'est écrit et enseigné. Continuons. Pour les péchés particuliers,
ils avaient des tarifs spéciaux d'indulgence. L'autorisation de la polygamie, se payer 10 ducats, le meurtre, 8 ducats, 6 ducats, 8 ducats pour le meurtre, la magie, 2 ducats, etc. Et il y avait donc un tarif, il y avait une tarification pour le péché. Il y a un livre, certains d'entre nous ne le connaissent certainement pas, parce que si ce sont simplement des propos d'un individu, on pourra dire que cet individu est extrémiste. Vous me suivez? C'est que Rome, le siège, va imprimer un ouvrage sur la vente des indulgences. Ce n'est pas simplement une parole. C'est comme si aujourd'hui, notre conférence générale sortait un document. Ça a donc un caractère officiel et engage tous les adventistes du 7e jour. Donc le document donc, que nous allons lire n'est pas un document d'un catholique, mais de la curie romaine. Est-ce qu'on se suit? Ce n'est pas une œuvre d'une personne. Alors, on va tarifer le pardon. Première chose, l'absolution pour celui qui révèle la confession de quelque impénitent est taxée de 6 carlins. 7, pardon. L'absolution pour celui qui absout une jeune fille qui abuse d'une jeune fille est taxée de 6 carlins. L'absolution pour un prêtre concubinaire est taxée à 7 carlins. L'absolution pour un laïc coupable du même fait est taxée à 8 carlins. L'absolution pour celui qui a tué son père, sa mère, son frère, sa sœur, sa femme ou quelque autre parent ou lié, laïc néanmoins, est taxée à 5 carlins. Comment? Qu'y a-t-il? Oui. On va arriver. S'il te plaît. Voilà. Arrivez, s'il vous plaît. Vous voyez aujourd'hui, je sais que vous avez déjà du mal à supporter, mais doucement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, où est-ce que j'en étais? 5, non? OK. Donc, 5. On continue? 6. L'absolution pour un laïc présent qui a tué un abbé ou un autre ecclésiastique inférieur à l'évêque est taxée à 7, à 8 ou à 9 carlins. L'absolution pour un mari qui frappe sa femme de manière qu'il en survienne un avortement ou une couche avant terme est taxée à 8 carlins. L'absolution pour une femme qui prend quelques remèdes pour se procurer avortement ou qui fait quelque autre chose dans ce dessein et qui fait périr le fœtus est taxé à 7 carlins. Le père, la mère ou quelque autre parent qui aurait étouffé un enfant payera pour chaque meurtre 4 tournois, 1 ducat et 8 carlins. Celui qui a commis quelqu'un de ces crimes, sacrilège, vol, incendie, parjure ou autre semblable, est pleinement absous et son honneur rétabli dans toutes les formes avec une clause inhibitoire, moyennant 36 tournois et 9 ducats. 11. Absolution pour tout acte d'impureté, de quelque nature qu'il soit commis par un clergé, fût-ce avec une religieuse, dans le cloître ou ailleurs, ou avec ses parents ou alliés, ou avec sa fille spirituelle ou autre femme, quelle qu'elle soit aussi de cette absolution soit donnée au nom ou non du clergé simplement, ou de celui ou de ses concubines, c'est avec dispense de pouvoir prendre les ordres et de tenir les bénéfices, et avec la clause inhibitoire, ne coûte que 36 tournois et 9 ducats. Absolution d'un laïc pour crime adultère, donné au fort de la conscience, coûte 4 tournois.
Une religieuse qui serait tombée plusieurs fois dans le péché de luxure aura son absolution et sera rétablie dans son ordre, quand même elle serait abbesse moyennant 36 tournois et 9 ducats. Absolution pour un prêtre qui tient une concubine avec dispense de pouvoir prendre les ordres et tenir des bénéfices coûte 21 tournois, 5 ducats et 6 carlins. S'il y a adultère et inceste de la part de laïcs, il faut payer 36 tournois. Là, il faut payer par tête, merci. Voilà. La permission de manger du laitage dans les temps défendus coûte pour une seule personne 6 tournois. Extrait, et voici le titre du livre, extrait de la taxe de la chancellerie romaine. C'est un ouvrage officiel, mes amis, qui a circulé et qui mettait et qui permettait à tout un chacun de pouvoir donner la tarification pour le péché. Calmons-nous. Le nom du livre, taxe de la chancellerie romaine. Voilà. Et donc, mais le livre original, je l'ai aussi. La taxe, la chancellerie romaine existe aussi. Donc, voilà. Oui, non, ils vont pas publier encore des ouvrages pareils. Il ne faut quand même pas. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir? Je transpire. Merci. Alors, et donc, il va se dérouler cette histoire. Un gentilhomme saxon qui avait entendu Texel à Liesby avait été indigné de ses mensonges. Il s'approcha du moine et lui demande s'il a le droit de pardonner les péchés qu'il a l'intention de commettre. Assurément, répond Texel, j'ai reçu pour cela plein pouvoir du pape. Eh bien, reprend le chevalier, je voudrais exercer sur l'un de mes amis une petite vengeance, sans porter atteinte à sa vie. Je vous donne 10 écus si vous voulez me remettre une lettre d'indulgence qui me justifie pleinement. Texel fit quelques difficultés. Ils tombèrent cependant d'accord de la chose moyennant 30 écus. Lui était prêt à payer 10 écus, d'accord, pour exercer une petite vengeance. Ouais, l'autre, ouais, quand même, machin, etc., etc. Bon, allez, je te le fais pour 30, c'est-à-dire 3 fois le montant. D'accord? OK. Bientôt après, le moine part de Leipzig. J'ai du mal à prononcer ce... Leipzig. Le gentilhomme l'attend avec ses valets, l'attend dans un bois, je vous laisse le détail du nom. Ils font sur lui fait donner quelques coups de bâton et enlève la riche caisse des indulgences que l'inquisiteur emportait avec lui. Texel crie à la violence et va porter plainte devant les tribunaux. Si vous avez commis quelque chose de ce genre, normalement, vous allez fuir. Vous avez volé, donc vous allez fuir, vous allez vous cacher. Sauf que ce jeune homme-là, lui, il ne bouge pas, il est tranquille. Il est tranquille. Il est tranquille. Il ne fuit pas, il ne se cache pas. Vous avez tous compris. Mais le gentilhomme montre, et donc, j'ai mis, comment dirais-je, alors ce qui se passe, c'est qu'on va annoncer ça et le jeune homme va être convoqué au tribunal. Le duc qui est là est furieux qu'on puisse faire ça à un homme de Dieu. Mais le jeune homme, lui, il est tranquille. Il se présente au tribunal, il est tranquille. Et regardez, mais le gentilhomme montre la lettre que Texel a signée lui-même. Et qu'il est exempt à l'avance de toute peine. Le duc Georges, que cette action avait d'abord fort irrité, ordonna à la vue de cet écrit qu'on renvoyât l'accusé absous.
absous. Les indulgences, mes amis, ne concernent pas simplement les péchés que vous avez commis, mais les péchés que vous allez commettre. Elles ne concernent pas simplement les vivants, mais elles concernent également les morts. Et c'est ce que l'on enseignait partout en Europe. C'était cela l'évangile que ces gens-là prêchaient. La réforme n'est pas née simplement par, par caprice. Comment peut-on se taire alors qu'il y a de telles abominations? Alors, Martin Luther, c'était tous des catholiques. Ils sont tous catholiques. Ils n'ont jamais eu l'intention d'aller créer un mouvement de réforme ou de se faire appeler, protestants. Ils ont simplement dit, nous protestons. Ça, ce n'est pas normal. Ah, c'est vous êtes devenus des protestants. Devant l'abomination, si l'on se tait, on est complice. On est complice. Aujourd'hui, est-ce que les indulgences sont terminées? Est-ce que le principe a été révoqué? Non, mes amis. Ce qu'ils ont fait par le passé, non seulement ils ne se sont pas repentis, mais ils perpétuent l'idée qui est derrière. Les indulgences ne sont pas nées au XVIe siècle. Elle a toujours fait partie de la curie romaine. Au XVIe siècle, ils ont remis ça à l'ordre du jour, mais elle a toujours existé. Et nous voici donc les protestants, au XVIe siècle, qui vont mettre en place les 5 solae. Sola scriptura, sola fides, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Les Écritures seules, la foi seule, la grâce seulement, par Christ seulement, pour la gloire de Dieu seulement. Qu'est-ce que cela signifie? Sola scriptura. L'Écriture seule. Cette affirmation selon laquelle la Bible est la seule autorité pour toutes les questions relatives à la foi et à la pratique. L'Écriture et seule l'Écriture constitue la norme par laquelle tous les enseignements, les doctrines de l'Église doivent être mesurés. Ce point marque une première opposition envers l'Église catholique, qui déclarait que l'Église seule pouvait définir le sens exact et la bonne interprétation de la Bible. L'origine de cette formule vient probablement donc de Luther. Sola fides, seulement la foi. Si l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres, il lui est donc simplement demandé d'avoir confiance en Dieu. C'est la foi qui vient toujours par la Bible. Romains chapitre 10, verset 7. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Sola gratia, la grâce seulement. Cette devise qui caractérise la réforme de Luther signifie d'abord que l'homme ne peut pas être sauvé par les œuvres morales ou pieuses. Pour Luther, le salut n'étant pas dépendant de l'homme, celui-ci doit entrer dans une relation de confiance et même de certitude du caractère offert et gratuit de son salut. Par ce même fait que la justification est offerte gratuitement, Luther pense bannir une relation de crainte liée à la peur et de ne pas être à la hauteur des exigences de Dieu. La Sainte Seine, célébrée lors de chaque service liturgique à côté de la prédication, rappelle simplement que Dieu est un amour présent et réel dans le geste concret de son Fils, de son Fils qui se donne pour le salut de l'homme. Tout commence par cette initiative d'amour, cette main tendue. Un interprète va dire ceci: c'est cette grâce qui me réconcilie avec moi-même, avec les autres et le monde, et avec Dieu. Et l'éthique sera la seule réponse à cette première. Sola Christus, par Christ seulement. À la différence de l'homélie, la prédication biblique de Luther n'est pas une fidélité aux doctrines du magistère de Rome et de la tradition. Ce que je fais dans un premier temps, c'est de montrer ce que ça signifie du point de vue du protestantisme. Après, nous arriverons du point de vue par rapport, non pas à toutes, parce que le temps va manquer,
ne serait-ce que par rapport à certains éléments des fondements de la réforme. Et c'est avec ça que nous allons voir si nous pouvons et si nous devrions être dans cette alliance qui est en train d'être faite. Est-ce que vous m'avez suivi? D'accord? Ici, les principes, les solae du protestantisme. Ok, voici le 5e. Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire signifie qu'aucun culte n'est rendu à un être humain, mort ou vivant, ni à un objet, ni à un symbole, même s'il est sacré, s'il se dit être sacré. Selon l'Église catholique, maintenant, sola scriptura, nous croyons que seule l'Écriture est la norme. Est-ce que nous nous suivons? Vous me suivez ou vous m'avez perdu? D'accord. Maintenant, il est intéressant de questionner Catéchisme de l'Église catholique, édition Paris 1998. C'est donc le document, l'enseignement officiel. C'est comme nos 27 croyances fondamentaux. Est-ce qu'on est d'accord? Fondamental. Hein? 28, merci. D'accord? Regardez ce qu'il est dit. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. C'est ce que les protestants aujourd'hui s'apprêtent à signer. L'écriture n'est plus, dans l'enseignement de l'Église catholique, l'écriture n'est pas la norme. Elle fait partie de la norme. Mais la tradition aussi doit être reçue au même niveau. Nous nous suivons? Il m'arrive quelquefois des images, et je vais vous soumettre cette image-là. Je vous demande déjà de m'excuser. Il y a ici des femmes mariées. D'accord? Regardez bien ce qu'il est dit ici. L'une et l'autre. Pour les femmes qui sont mariées, vous est-il possible d'imaginer que quelqu'un vous dise, et c'est toute la différence est là, tu es le mari de celui-ci, et, comment? Tu es la femme, pardon, de celui-ci, et de celui-là. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Pour les hommes, c'est moins, moins choquant. Les femmes sont plus proches de Dieu que les hommes. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Mais imaginez-vous concrètement, vous, femme, et la femme de deux hommes. Est-ce que c'est imaginable dans votre esprit? C'est une abomination. Mais ce gars-là me prend pour qui? Ce gars-là me prend pour quoi? Toute la subtilité qu'il y a, c'est de nous dire que la parole de Dieu et la tradition sont la norme. Et la tradition sont la norme. Concrètement, si vous avez deux maris, vous voyez ce que ça emmène. Nous ne pouvons pas avoir la Bible et la tradition. C'est détruire la Bible. On va rien. D'accord, parfait. Le siège de l'autorité et tout ce qui régit la foi est fermement tenu en main par la hiérarchie romaine. Et les hommes qui constituent cette hiérarchie sont la Sainte Mère Église. Ils se permettent de juger les Écritures. En fin de compte,
le catholique en arrive à ne pas mettre sa foi dans le Dieu Tout-Puissant et dans sa parole écrite, mais dans la Sainte Mère, l'Église, et dans sa tradition. On inculque cette pensée aux fidèles catholiques. C'est ici, donc là, voilà l'ouvrage Catéchisme catholique, montre comment va gouverner. Et voici la citation. C'est une confession. Je reconnais fermement et j'embrasse les traditions apostoliques et les autres coutumes et règlements de cette même Église. De même, je reconnais l'Écriture sainte dans le sens où notre Sainte Mère, l'Église, l'a tenue et la tient encore. Et à elle appartient le jugement sur le véritable sens et l'explication des Saintes Écritures. Jamais je n'interpréterai et je n'expliquerai autrement que d'après le consentement unanime des pères. Ça fait partie de la confession qu'ils sont amenés à proférer. Le siège de l'autorité et tout ce qui régit la foi est fermement tenu en la main de la hiérarchie romaine, et les hommes qui constituent cette hiérarchie sont la Sainte Mère Église. Ils se permettent de juger les Écritures. Je l'ai déjà lu cela. Voilà. OK. Ici, comme une mère, et là c'est encore une autre citation, comme une mère apprend à ses enfants à parler, par là même à comprendre et à communiquer, l'Église, notre mère, nous apprend le langage de la foi pour nous introduire dans l'intelligence et la vie de la foi. Catéchisme, paragraphe 171. La question suprême de l'importance est celle de la foi en Jésus seul, tel que les Écritures le proclament. Lui, le Sauveur, qui suffit en toutes choses. Mais cette même autorité exige que les âmes recouvrent à ses soins maternels plutôt que de regarder à Christ seul. Voici une déclaration officielle. Croire est un acte ecclésial. La foi de l'Église la foi de l'Église précède, engendre, porte et nourrit notre foi. L'Église est la mère de tous les croyants. Nul ne peut avoir Dieu pour père qui n'a pour l'Église pour mère. Mes amis, continue. Quand le Vatican enseigne ces choses, à croire que la Sainte Mère de l'Église elle s'abaisse au niveau de la vanité qui a envahi le cœur d'Ève en l'amenant à accepter de pernicieuses insinuations. Dieu est-il vraiment Dieu? Et vous serez comme des dieux. A-t-il vraiment dit? Voilà pourquoi l'Écriture dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. En plaçant l'Écriture et la tradition sur un pied d'égalité, l'Église catholique, par ses préjugés, a retenu la vérité captive. L'élément même dans lequel et par lequel on peut connaître et goûter la vérité a été changé en ténèbres. Comme le dit le Seigneur lui-même, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? Pour comprendre les traditions du Vatican, il faut comprendre la mentalité qui fait déclarer formellement que ces doctrines sont inspirées par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'ils disent, et ils disent que ça, c'est le Saint-Esprit qui le leur dit. Suivant la doctrine divinement inspirée de nos pères et de la tradition de l'Église catholique, dont nous savons quelle est la tradition de l'Esprit Saint qui habite en elle. D'autre part, il nous faut savoir que le Vatican fait profession de ne pas être une religion du livre. Ce sont eux-mêmes qui parlent de ne pas être la religion d'un verbe écrit et muette, mais d'avoir la parole de Dieu, le verbe incarné et vivant. Qu'est-ce qu'ils disent? Cependant, la foi chrétienne n'est pas le souverain, le pontife suprême.
J'ai déjà lu ça. Non? Bon. Cependant, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'un verbe écrit et muet, mais le verbe incarné et vivant. Le verbe incarné et vivant. Il parle de qui? Du pape. Il est le verbe incarné et vivant. Quand il... Je ne vais pas donner mes paroles. On continue. Le pontife suprême, en vertu de sa charge, jouit de l'infaillibilité dans le magistère. Lorsque, comme pasteur et docteur suprême de tous les fidèles auxquels il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou sur les mœurs. Il dit et c'est fini. Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse et intelligente et de la volonté à une doctrine que le souverain pontife énonce. Si vous êtes catholique, voilà ce que l'on vous demande. Quand il dit quelque chose, il n'y a pas à réfléchir, il faut s'y soumettre. Droit du canon 752. Contre une sentence ou un décret du pontife romain, il n'y a ni appel ni recours. Canon 333. Qu'une autorité humaine revendique l'infaillibilité afin d'être comme Dieu, cela défie, nous sommes d'accord? Oui? 5 minutes. Alors, parfait. Donc, je vais avancer. D'accord? Et pourtant, dans l'histoire, nous voyons que des papes se sont contredits. Il y a des papes qui ont été condamnés pour hérésie par d'autres papes. Alors, ils sont infaillibles ou ils ne sont pas infaillibles? Largement qu'ils sont infaillibles. Et voilà ce que va dire un pape lui-même. Toutefois, le pape Jean XXII ne voulait pas entendre parler de sa propre infaillibilité. Il voyait là une restriction abusive de ses droits de souverain, et dans une bulle, il va déclarer ceci, que la doctrine franciscaine de l'infaillibilité papale est comme une œuvre du diable. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que lors de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que tous les Allemands étaient d'accord avec Hitler? D'accord. Avant la Seconde Guerre, aux alentours des années 1933, etc., tous les Allemands n'étaient pas d'accord avec Hitler. Cependant, le régime qui va dominer l'Allemagne sera le Troisième Reich. Au moment où le Troisième Reich prend les rênes et va demander à ce que l'on enrôle tous les jeunes Allemands dans la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée allemande, peut-on encore rester et dire « je ne suis pas d'accord, mais je vais prendre la tenue de l'armée allemande ». Je vous pose une question. Est-ce que c'est possible? Mes amis, si vous vous taisez et que vous preniez néanmoins dire « je ne suis pas d'accord avec le Troisième Reich, je ne suis pas d'accord avec l'Allemagne, avec le Troisième Reich, avec Adolf Hitler », et que vous preniez néanmoins le casque et vous preniez les habits et les armes, ça ne change rien à ce que vous aviez pensé à l'intérieur de votre esprit. Oui ou non? Si je suis dans l'autre camp, qui je sais, moi, ne pas être d'accord ou ne être d'accord? Ils sont tous en face des ennemis. Oui ou non? Alors, voilà ce que je voudrais dire au travers de cet exemple. Si nous découvrons que cette religion n'a rien de divin, et nous avons pris simplement quelques exemples, mais ce n'est pas simplement la doctrine, mais le culte, la façon de faire du début jusqu'à la fin est totalement démoniaque. Démoniaque.
Et la mission que Dieu accorde et demande aujourd'hui, c'est que Dieu a ses enfants dans ses églises. Car il dit, sortez de Babylone, quoi? Mon peuple. Mon peuple. Et c'est cette mission que Dieu a accordée à l'église adventiste du 7e jour. Il ne s'agit pas de dire que tous les catholiques sont mauvais, non. Mais la religion catholique est un culte démoniaque. Et Dieu demande à ce qu'il nous a choisis, nous, pour dire, allez dire à mes enfants ce qu'il en est. Dites-leur, montrez-leur par la parole de Dieu, montrez-leur par ce qu'eux-mêmes ils écrivent que ce qu'ils disent n'a rien à voir avec Dieu. C'est la prédication de la vérité qui va éclairer les hommes pour que les hommes prennent la décision de dire « Moi, je ne veux plus rien avoir avec ce genre de choses. Je veux adorer Dieu et Dieu seul. » Et je m'étonne aujourd'hui que nous tournions notre veste, mes amis. Ce ne sont pas les catholiques les plus coupables. Ce ne sont pas les protestants les plus coupables. Les plus coupables aujourd'hui, c'est nous, frères et sœurs. Aujourd'hui, les plus coupables, c'est que nous avons une union, l'union franco-belge, qui nous mène dans cette voie démoniaque. Elle est là le problème, frères et sœurs. Ce serait trop facile de nous dire, oui, les autres. Mais pourquoi Dieu a créé cette Église? C'est pour accomplir cette mission. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose. Si nos responsables ne prennent pas la poudre d'escampette pour sortir de l'union, de la Fédération protestante de France, c'est qu'eux-mêmes se sont soumis à l'autorité de Satan. C'est ça la réalité. C'est qu'eux-mêmes se sont soumis à l'autorité de Lucifer. Parce que le président de la Fédération protestante de France a dit très clairement et à plusieurs reprises que l'objectif de cette association, c'est de s'associer et de faire un culte commun. De faire une évangélisation commune. Mes amis, vous êtes avec Christ ou vous êtes avec le diable? Est-ce que vous, à la lecture de ces quelques mots, vous pouvez vous asseoir pour dire « nous sommes d'accord avec ce genre de choses » ? Est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, quel est le nom de cet homme? Il se fait appeler le Saint-Père ou le Très Saint-Père. Le Saint-Père ou le Très Saint-Père. Mais c'est le nom qu'on donne à Dieu. C'est le nom de Dieu qu'il prend. Quand il se fait appeler le vicaire du Christ, mais c'est la place du Saint-Esprit qu'il prend. Aussi, il ne faut pas regarder les choses d'un point de vue humain, mais de regarder du point de vue de Dieu. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu pourrais t'asseoir et faire comme si de rien n'était, alors que, comment est-ce que tu penses que le Christ voit cela? Lui qui est le seul intercesseur. On nous dit aujourd'hui qu'il y a plusieurs intercesseurs. Car laissez-moi juste vous rappeler qu'on a le droit de prier qui? On peut prier Jésus, mais on peut aussi prier le pape. On peut aussi prier les saints. On peut aussi prier les reliques. De manière à ce que, c'est tout ça en fait. L'intercesseur, celui qui sauve, c'est tout ça. On peut et on doit prier Marie. Si tu veux être avec le Christ, tu ne peux pas t'associer à ce genre de choses. Emmenez les réformes. Emmenez le peuple à l'adoration du vrai Dieu, à l'adoration de la parole. C'est ce que nous avions lu au départ. Malheureusement, aujourd'hui, le 31 octobre, ils vont signer leur acte de reddition. Ils vont signer leur acte de reddition. Désormais, c'est fini. Nous retournons dans le giron de ces gens-là. Et Dieu nous interpelle, Dieu m'interpelle. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que par ton silence, oui, dans mon salon, je peux être contre? Mais ce n'est pas dans ton salon que ça se passe. C'est dans tes prises de parole que ça se passe. Même si on me dit, parce que j'ai dit cela,
que je ne dois plus prêcher dans les églises, ce n'est pas grave, mes amis. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que nous devions prendre nos positions. Et d'ailleurs, ce message, elle est adressée à nos responsables de l'Union, à nos responsables de la Fédération, à nos responsables des églises locales dans lesquelles nous sommes. Sortez de là, sortez-vous de là. Sortez-vous de là. Parce que là, vous êtes sous l'autorité du prince des ténèbres. C'est pour le salut de votre propre âme que nous vous invitons à sortir de là. Pas ce qui est en train d'être dit là, ce que eux-mêmes ils écrivent. Comment est-ce que tu peux être disciple du Christ, croire que Jésus est ton sauveur et ton unique sauveur et accepter de serrer la main à quelqu'un qui se dit être le sauveur lui-même? Il y a une incompatibilité totale. Il y a une décision, frères et sœurs, à prendre. Il y a un choix à faire. Tout à l'heure, mes amis, nous devons comprendre une chose. Ce n'est pas ce qu'ils font qui est mon problème. C'est ce qui se passe dans ma maison, dans mon église qui est le problème. C'est ce qui se passe dans ma maison et dans mon église qui est le problème. Et les messages que Dieu a toujours envoyés par ses prophètes s'adressaient d'abord à ceux de sa maison. Si vous voulez avoir un discours écuménisant, un discours que je ne sais qualifier de quoi, c'est que nous faisons preuve simplement de lâcheté, mes amis. Or, il n'y a pas de place pour un lâche dans le royaume du ciel. J'en appelle à chacun d'entre nous. J'en appelle à nos responsables. Sortez de là. Sortez-vous de là. Sortez-nous de là. Nous n'avons pas notre place à cet endroit parce que nous voulons nous servir uniquement Jésus-Christ. Voilà ce que dit un réformateur, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, je vais faire cette parenthèse. Vous savez qu'il y a 7 églises dans l'Apocalypse. Les 7 églises. Et la seule église dans toute l'histoire chrétienne à qui Dieu n'a jamais fait le moindre reproche, c'est l'église de Philadelphie, l'avant-dernière église. Si vous lisez la lettre de Christ à l'église de Philadelphie, il n'y a aucun reproche. Tout est clean. Cette église plaît. D'ailleurs, son nom, Philadelphie, bien-aimé. D'accord? Ces gens-là étaient tenus à la parole de Dieu. Ces gens-là n'avaient que la parole de Dieu pour guide, n'avaient la parole de Dieu que la soumission totale à Christ. Regardez ce que Charles Spurgeon dit. Pour la sauvegarde de la vérité, notre protestantisme doit protester perpétuellement. Pas de paix avec Rome. Pas de paix avec Rome. La prédication de l'Évangile nécessite que nous soyons clairs dans ce que nous allons à dire. Nécessite que nous soyons définitivement en harmonie avec ce que Dieu a dit. Quitte à ce que les hommes nous mettent des bâtons dans les roues, nous persécutent, peu importe, mais nous vaincrons parce que nous sommes avec Jésus-Christ. Mon problème, ce n'est pas les protestants. Mon problème, ce n'est pas les catholiques. Mon problème à moi, c'est ce qui se passe dans mon église. C'est de voir ce silence. C'est de voir ce qui est en train de se passer. Et on parle de tout, sauf de ce qui doit être. En adhérant, et ce n'est pas l'église adventiste mondiale qui est le problème, mes amis. Ça, c'est peut-être une précision que je veux faire. C'est ce qui se passe en France. Il y a des personnes qui se sont compromis, même dans les niveaux supérieurs. D'accord? Mais la machine est encore fidèle à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous avons transgressé les lois de Dieu. Revenons, repentons-nous, confessons-nous. Il n'est pas encore trop tard. Si aujourd'hui les responsables veulent se repentir, je crois encore que Dieu peut encore les accueillir. Mais s'ils restent dedans, ils périront et ils périront avec ceux qui y seront. À mesure que nous approchons de la fin des temps, l'erreur sera mélangée à la vérité, que seuls ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit pourront les distinguer de l'autre. Nous devons nous efforcer de nous maintenir dans le chemin du Seigneur,
En aucun cas, nous devons nous écarter de la direction pour placer notre confiance dans les hommes. Que Dieu nous bénisse. Amen.